Il y a 50 ans, quand nous avons débuté l'entreprise familiale, nous étions des passionnés de spéologie, d'alpinisme, de ski, d'escalade, de course à pied. Et tous les week-ends, nous étions sur les falaises, dans les grottes pour tester nos inventions et nos bricolages. Et c'est ainsi par usage que nous avons inventé la plupart des outils pour remonter, pour descendre, pour s'assurer, pour s'éclairer. Nous avons mis notre expertise au service de professionnels très demandeurs de notre savoir-faire pour toutes les activités d'accès difficiles et dangereuses, telles que les travaux en hauteur, les secours, l'élagage, les réseaux d'énergie et de transport, les forces d'intervention spéciales. Aujourd'hui, Petzl se développe sur ces deux marchés, l'outdoor et le professionnel. Nous avons mis 40 ans pour trouver notre baseline, accéder à l'inaccessible, pour aller toujours plus haut, plus profond et dans des lieux d'aventure toujours plus sombres, plus risqués. Les secrets de Petzl restent dans notre ADN, une obsession d'innover et de produire les meilleurs outils du monde, orientés vers la satisfaction des utilisateurs et de son personnel. Cette satisfaction a toujours été centrale dans notre mode de gestion et de management. Notre rythme de développement a été celui de l'autofinancement. Cette entreprise emploie aujourd'hui 1400 personnes de 10 nationalités différentes. 85% de notre chiffre d'affaires est en dehors de France. La concurrence est un excellent moteur pour notre recherche et développement et nous gagnons plus à la tenir à distance que de chercher à l'acheter. Nous sommes devenus des industriels car nous voulons maîtriser toute la supply chain en s'appuyant sur quelques partenaires exclusifs. Au début, nous vendions 10 produits par jour. Aujourd'hui, c'est 40 000 que nous devons livrer quotidiennement. L'exigence de notre métier, c'est la conscience que nos clients nous confient leur vie. Chaque seconde, 10 millions de personnes sont accrochées en l'air dans un harnais, sur un mousqueton, un piolet, une corde. J'ai mis longtemps avant de trouver les chemins de notre réussite. Notre modèle a toujours été de maintenir et développer une entreprise 100% familiale, indépendante et pérenne, dont la ligne directrice n'est pas forcément de faire plus, mais de toujours faire mieux. J'ai tiré de ces 50 ans d'expérience quelques principes qui, selon moi, peuvent s'appliquer à toutes les entreprises. Si vous aimez sincèrement les femmes et les hommes qui vous entourent, que vous voulez leur bien, ils vous le rendront pareillement. Si vous êtes là pour le profit uniquement, sans l'envie de mieux le redistribuer et le repartager, en particulier avec les plus vulnérables et méritants, vous réussirez certainement économiquement, mais cela ne sera jamais une belle aventure humaine. Si vous trichez et manipulez votre entourage ou vos clients, cela ne va pas durer longtemps. Par contre, si votre ambition est d'apporter à la société civile du travail, des biens et des services innovants, afin d'évoluer collectivement, eh bien foncez, vous deviendrez incontournable. Si votre besoin primaire est d'exister et de montrer que vous êtes capable de construire dans la complexité, alors n'attendez pas, vous êtes sur le chemin de votre propre estime de soi. Vous apprendrez de vos erreurs et vous vous connaîtrez mieux dans l'adversité. L'entreprise est un lieu incroyable de confrontation, d'adaptation, de sacrifice, de réalisme, mais surtout de patience. Alors, faites en sorte de célébrer vos réussites avec vos équipes, avec fierté, en leur donnant toute la paternité, sans oublier votre famille, votre camp de base et votre principal soutien. Quant à la chance, n'y comptez pas, elle n'existe que pour celles et ceux qui s'y préparent et l'anticipent. Et quand elle vient, prenez-la avec humilité comme un cadeau du monde qui vous entoure. Vous avez le pouvoir de changer les choses et du pouvoir sur les hommes. Prenez le temps de vous imaginer à leur place quand vous prendrez des décisions. Si pour moi, tout devait repartir du début, eh bien ce seraient les règles minimales de conduite que je fixerais au-dessus de mon ordinateur. Un grand merci de votre attention. Bonne chance et très bon séminaire.